bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir, on a un petit peu de neige en début janvier. Aujourd'hui, ça va être un studio vlog un peu calme. J'ai pris quelques jours de repos avant de rattaquer le travail. Et comme tout début janvier, on commence par des intentions. Cette année, j'aimerais vraiment m'améliorer sur certains points en dessin et prendre un petit peu plus de temps pour me coudre des vêtements pour moi. On m'a offert ce livre à Noël. Il s'appelle Morpho-anatomie artistique. C'est un livre qu'un illustrateur avait conseillé sur une des vidéos que j'avais regardées sur YouTube parce que je trouve personnellement que quand je dessine, j'ai quand même beaucoup de mal à reproduire une anatomie. Ça me demande vraiment beaucoup de temps. Du coup, j'ai décidé de travailler sur ça de façon un peu ponctuelle, un peu toutes les semaines. Et à partir de ce livre, c'est vraiment quelque chose qui est assez facile parce que je reproduis tout simplement les dessins qui sont dedans. Il permet également d'avoir des références en fait quand on veut avoir certaines positions, quand on veut dessiner certains personnages dans certaines situations. Moi, je m'en sers un peu comme une référence en fait. Donc avant, c'est pour discuter un petit peu de ma façon de dessiner. J'ai dessiné pendant très longtemps en fait. Je dessine depuis que je suis en sixième. J'ai pris des cours tous les samedis après-midi, 4 heures d'affilée. Et je faisais que reproduire essentiellement des dessins, des croquis, des natures mortes. J'avais un professeur à l'époque qui nous enseignait vraiment ça et on utilisait toutes les techniques possibles. Je trouvais que ça m'a vraiment permis de découvrir plein de choses, de me découvrir un peu moi en fait au niveau des médiums qui m'intéressaient. Et j'ai décidé là cette année de reprendre le dessin comme ça, de dessiner comme je faisais quand j'avais 12 ans, de m'installer, de prendre quelque chose qui m'intéresse et de dessiner. Donc là, comme c'est quand même pour le boulot, j'ai quand même envie d'avoir des nouvelles compétences. Et du coup, pour moi, essayer de dessiner de façon un petit peu plus naturellement les positions et tout ça, que ça me vienne plus naturellement en fait, et pas que je passe des heures sur une position et me rendre compte que le bras là il va pas, la jambe ici ça va pas, même si je stylise toujours un peu mes dessins, et je trouve que c'est assez important pour moi. Donc pendant ces quelques jours où j'ai décidé de me reposer un peu, j'ai fait du dessin tous les jours. Donc du coup, je vous laisse regarder un peu tout ça. Voilà le résultat un peu des croquis du jour. J'ai dû passer une petite heure à dessiner au niveau du crâne, des os et tout ça. C'est vraiment très intéressant de voir comment ça se positionne. Du coup, c'est pas parfait, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut revoir. Et au niveau des proportions encore, j'ai un petit peu du mal, mais c'est des croquis, donc c'est le but un petit peu de faire ça de façon naturelle et de pas trop se poser de questions. Cet après-midi, j'ai décidé de coudre pour moi. J'ai une idée en tête depuis plusieurs mois d'une robe avec un tissu que j'ai commandé et qui est arrivé de la mauvaise couleur. Je suis partie sur deux patrons différents. Donc le t-shirt plantain de Direndo, je n'utiliserai que la partie haute avec les manches. Et la robe aux pépines de la marque Direndo également. Et je n'utiliserai que la partie jupe que j'aime énormément et que j'ai déjà dû coudre au moins 6 fois.
Je couds principalement en jersey quand c'est pour moi ou pour ma famille. C'est des coutures qui sont rapides à faire, je trouve, quand on a une surjeteuse. Je couds principalement qu'à la surjeteuse en ce moment. Là, l'avantage, c'est qu'il n'y a que quelques coutures, les bras, les côtés, l'assemblage entre la jupe et la robe. Et ensuite, je finis le tout avec l'aiguille double sur la machine normale. Ça fait vraiment la différence sur les finitions quand on coud, surtout avec du jersey. Je m'en sers donc pour faire les ourlets au niveau des manches et en bas de la jupe. Et je m'en sers aussi pour plaquer la bande de jersey au niveau du col. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne rendu une fois porté. J'ai mis une petite ceinture parce que je trouve que ça casse un peu le côté du jersey un petit peu mou. J'aime bien. Je vous cache pas que passer de l'autre côté de la caméra, c'est pas forcément la chose que je trouve la plus facile à faire quand je filme les vlogs. Mais quand je couds, je trouve que c'est assez important de vous montrer le rendu. Cette robe, c'est un petit peu comme un pyjama secret. Elle est vraiment super confortable et pourtant, avec une ceinture et des collants, elle passe très bien pour la porter tous les jours. Voilà un deuxième style avec un pull mais rentré dans la ceinture. J'aime bien aussi. Mon autre but pendant ces quelques jours de repos, c'était de faire enfin un des cours que j'avais pris sur Domestika qui parle principalement de calligraphie et de lettering, mais sur Procreate. Alors à savoir, les cours ne sont pas en français, mais sous-titrés en anglais, et du coup c'est vraiment plus facile pour suivre, sachant que c'est quand même quelque chose de créatif et que finalement la vidéo se suffit à elle-même, je trouve, pour comprendre de quoi il en retourne. Alors je n'ai pas filmé la première partie, j'avais vraiment envie de faire le cours à fond en étant super concentrée. J'ai réussi assez rapidement à faire des choses qui me plaisaient, avec vraiment des super conseils, des broches à télécharger, des fonds aussi. Et c'était vraiment... ça m'a vachement débloqué, je trouve, au niveau de la calligraphie. Il y a même des petits guides pour se débloquer un petit peu la main et puis pour apprendre à faire les bonnes lettres, un peu comme quand on est à l'école en CP et qu'on fait nos lignes d'écriture. Sur le premier cours, il y a aussi des conseils pour chercher l'inspiration, trouver des références, et puis aussi les bonnes dimensions et tout ça pour tout ce qui est post dans les réseaux sociaux. La deuxième partie est tout autant intéressante que la première, avec toujours beaucoup de documentation. J'aime bien dessiner et regarder en même temps les vidéos, mais ça me demande de revenir assez régulièrement, de faire des pauses et de revenir un peu avant dans la vidéo pour être sûr d'avoir bien compris. Ça demande un peu plus de temps que nécessaire, mais c'est comme ça que je retiens le mieux. Aujourd'hui, je vais broder. Une amie m'a demandé de lui faire une petite broderie sur un sweat pour offrir ensuite à son amie. Donc c'est la broderie de son prénom traduit, tout simplement. Bon, allez, ferme les yeux. J'ai plus peur de ça depuis longtemps, lui. S'il te plaît, ferme les yeux, sois gentil. D'accord. Tu restes ici. Voilà. Prête? Ouais. Regarde. C'est quoi ça? Eh ben, ça, c'est la chambre à coucher de ma grand-mère. Dans parfait état. T'as vu un peu ça? Ah, regarde tous ces chérubins. Les gens ont essayé de l'acheter là, il y a plusieurs années, mais
ça, c'est ma boîte de fil à broder. Étant donné que je l'amène pendant les cours que je donne aux enfants à l'école de la Buisse, à chaque fois je retrouve plus mes fils, ils sont tous mélangés. Je pense que je dois la trier une fois par semaine, mais là j'en avais pas le courage. Et puis des fois c'est plus marrant de farfouiller un peu dans la boîte pour trouver la bonne couleur. Sumatra, veuillez mettre une assiette pour ma petite fille. Non, c'est inutile, Sumatra. Je vais remonter dans ma chambre. Sumatra, veuillez dire à ma petite fille que toute nourriture doit être consommée dans la salle à manger. Sumatra, veuillez dire à ma grand-mère. Ce sont les règles de cette maison, Rory. Je suis en retard à mon travail. Chez nous, la nourriture est faite pour être consommée dans la salle à manger ou pas du tout. Et quand tu prends ton thé de... Mon ami m'a demandé de faire une broderie un petit peu en relief, donc j'ai décidé d'utiliser le point de chaînette. Ils vont être froids. Ils sont différents. Différents de quoi? Différentes d'habitude. Ce sont des nachos, alors vas-y. Tu les as fait avec des chips grillés. Quoi? Fais pas l'innocente, tu les as fait avec des chips grillés et du fromage allégé. Non, pas du tout. Je n'ai pas utilisé de fromage allégé. Et comment tu peux savoir? Comment tu peux L'un ou mentir? l'autre, le goût est le même. Oh, il a confiance, Luc. On n'y arrivera pas si tu fais sans arrêt. Attention à ma Très santé. bien, oublions ça et meurs à 60 ans. Apporte-moi un donut en attendant. Salut, Len. Oh, Len. Ah, Len, j'étais en visuel. Tu me reçois? Par ici, l'avion. Ah, le relais, salut. Vas-y, resserre-moi une place. Dernière journée de repos, on décide d'aller faire une petite promenade pour en profiter avant de reprendre le boulot. Pour la prochaine vidéo, je vais tenter de faire un vlog sur une seule journée. C'est un format que j'aime bien regarder, donc j'ai aussi envie de vous le proposer. Je vais filmer sûrement les mardis qui sont mes plus grosses journées en ce moment. Parce que je donne des cours et tout ça, et je pense que ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc j'espère que ça vous plaira.